Dis-moi, as-tu déjà ressenti ce moment étrange, presque mystique, où une femme te regarde sans que tu aies encore dit un seul mot? Ce moment où, en une fraction de seconde, son instinct a déjà rendu son verdict. Est-ce que tu es un homme qu'on oublie aussitôt? Ou un homme qu'on ne peut plus effacer de son esprit? La plupart des hommes croient encore que tout repose sur les mots. Ils se tordent l'esprit à chercher la phrase parfaite, la réplique magique. Mais laisse-moi te choquer, les mots ne sont qu'un voile. La vérité se joue bien avant. Elle se joue dans ce que j'appelle l'effet C-zone, une zone invisible, puissante, qui précède chaque parole. Et c'est là le secret interdit. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu dis, mais de l'énergie que tu incarnes. Ton regard, ton posture, ton souffle, ton silence. Voilà la véritable arme. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce que vous allez entendre maintenant, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. C'est une connaissance qui dérange, qui provoque, mais qui libère. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras pourquoi le silence, quand il est maîtrisé, peut séduire plus fort que 1000 mots. Les mots, voilà la plus grande illusion. Depuis que tu es enfant, on t'a appris qu'il fallait trouver la bonne phrase, la bonne manière de parler, le compliment parfait. Les films, les séries, les coachs en séduction t'ont répété que tout se jouait sur la langue, sur l'art de manier les mots comme une arme. Mais je vais te briser une vérité. Les mots ne sont rien. L'énergie est tout. Je veux que tu comprennes ceci. Une femme n'écoute pas seulement ce que tu dis, elle ressent qui tu es derrière ce que tu dis. Tes mots sont une surface. Ton énergie, elle, est une profondeur. Et les femmes, contrairement à la majorité des hommes, perçoivent cette profondeur instantanément. Imagine la scène. 2 hommes prononcent la même phrase. Le premier s'avance, crispé, nerveux, son regard fuit, ses gestes sont saccadés. Sa bouche récite une réplique apprise par cœur. On voit qu'il espère désespérément une réaction positive, comme un enfant qui demande l'approbation de sa mère. Résultat, elle se ferme. Elle se détourne. Elle l'oublie immédiatement. Maintenant, regarde le deuxième. Même phrase. Mais ses épaules sont droites, son souffle calme, son regard posé. Ses yeux brillent d'une malice tranquille. Il ne cherche pas à plaire. Il s'amuse. Il ne mendie pas l'attention. Il rayonne. Et soudain, tout change. Elle rit. Elle s'intéresse. Elle est intriguée. Elle veut en savoir plus. Même phrase. 2 réalités radicalement opposées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la phrase qui compte. C'est l'homme derrière la phrase. Je vais te confier une histoire que je n'ai jamais oubliée. L'un de mes élèves, un jeune homme réservé, presque timide, m'a raconté une rencontre. Une soirée d'été, une terrasse bondée, il voit une femme splendide. Son cœur bat à tout rompre. Dans sa tête, c'est le chaos. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Quelle phrase pourrait marcher? Finalement, il se lance. Et là, dans un mélange de stress et de spontanéité, il sort la réplique la plus kitsch du monde. Si j'avais réalisé plus tôt que tu étais plus belle qu'une étoile filante, je t'aurais attrapée et mise dans ma poche. Tu imagines? Une phrase de comédie romantique bas de gamme, qu'aucun expert n'oserait conseiller. Normalement, c'est la catastrophe assurée. Mais devine quoi? Elle a éclaté de rire. Pas un rire moqueur. Un rire sincère, joyeux, comme une petite étincelle. Quelques minutes plus tard, elle lui donnait son numéro. Quelques jours plus tard, ils prenaient un café ensemble. Alors, pourquoi ça a marché? Pas à cause des mots, mais parce qu'il a osé être vrai, maladroit peut-être, mais sincère. Sa voix vibrait d'une énergie brute. Ses yeux pétillaient d'un mélange de trac et d'audace. Elle n'a pas entendu une phrase ridicule. Elle a ressenti un homme vivant, un homme courageux, un homme qui ose. Et ça change tout. Voilà ce que la majorité des hommes n'ont toujours pas compris en 2025. Ils s'épuisent à chercher le script parfait, la formule magique, le raccourci miracle. Mais la séduction n'est pas un code secret à apprendre par cœur. La séduction, c'est l'art d'incarner ton énergie. Et l'énergie ne ment jamais. Les femmes la sentent, la respirent, l'absorbent. Elles savent, en quelques secondes, si tu es ancré ou fragile, si tu es libre ou prisonnier,
si tu joues un rôle ou si tu es authentique. Tu veux séduire sans dire un mot? Commence par comprendre que les mots ne valent rien sans l'homme qui les porte. Les femmes ne cherchent pas un dictionnaire ambulant. Elles cherchent une présence, un feu, une vérité. Et laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Tant que tu penses que séduire, c'est impressionner par tes phrases, tu seras toujours en retard. Parce qu'une femme n'est pas une machine logique à convaincre. Elle est un radar émotionnel. Et son radar capte instantanément ta nervosité, ta confiance, ta joie, ta peur. Souviens-toi de ceci. Les mots peuvent mentir, ton énergie jamais. Les mots peuvent tromper, ton corps trahit toujours la vérité. Ton regard, ta respiration, ta posture, ton silence. Voilà le vrai langage. Alors, je te pose la question, que dégage ton silence? Quand tu entres dans une pièce, sans parler, que ressentent les autres? Quand tu croises une femme, avant même que ta bouche ne s'ouvre, quel message invisible émane de toi? Est-ce la nervosité, la recherche d'approbation? Ou bien la liberté, la sérénité, la puissance tranquille? Tu comprends maintenant pourquoi je parle d'illusion. Parce que tant que tu te caches derrière tes mots, tu ne montres pas qui tu es vraiment. Mais quand tu apprends à exister au-delà des mots, à incarner ton énergie, alors même une phrase maladroite devient séduisante. Même une blague stupide peut t'ouvrir les portes. Même un silence peut captiver. Retiens bien cette vérité. Ce n'est pas ce que tu dis qui séduit. C'est qui tu es quand tu le dis. Et si tu comprends ça, tu as déjà fait un pas immense vers ce que j'appelle l'effet C-zone. Car l'effet C-zone ne commence pas dans ta bouche. Il commence dans ton être. Tu comprends maintenant pourquoi les mots sont une illusion. Et c'est ici que nous entrons dans la vérité la plus profonde. Le langage secret du corps. Les femmes ont une capacité instinctive, presque animale, à décoder ce que tu es, non pas à travers ce que tu dis, mais à travers ce que tu dégages. C'est biologique. C'est inscrit dans leur ADN. L'évolution les a façonnés pour détecter, en une poignée de secondes, la valeur d'un homme. Pourquoi? Parce que pendant des millénaires, elles n'avaient pas le temps d'analyser de longs discours. Il fallait juger vite. Est-il solide ou fragile? Est-il digne de confiance ou dangereux? Est-il un fardeau ou un protecteur? Et cette vérité n'a pas changé. En 2025, malgré la technologie, malgré les réseaux sociaux, malgré les filtres et les mensonges, une chose reste immuable. Le corps ne ment jamais. Je vais être clair. Ton langage corporel est la première phrase que tu adresses à une femme avant même d'ouvrir la bouche. Et cette phrase-là, tu ne peux pas la contrôler avec des mots. Tu ne peux pas tricher. Ton corps révèle ton état intérieur, ton rapport à toi-même, ta vérité. Il existe ce que j'appelle la C-zone, une zone invisible qui entoure chaque homme, perceptible à ceux qui l'observent. Elle n'a rien de mystique, mais elle est ressentie de manière viscérale. Et les femmes, par leur sensibilité, y sont extraordinairement réceptives. Cette C-zone se compose de plusieurs éléments que tu dois apprendre à maîtriser. Le premier, c'est ton regard. Un regard fuyant trahit ta peur. Un regard trop insistant révèle ta faim, ton manque de maîtrise. Mais un regard calme, posé, stable, c'est comme une flamme tranquille, il fascine. Les femmes ne veulent pas un homme qui les dévore des yeux comme une proie. Elles veulent un homme capable de les regarder sans trembler, sans avoir besoin de détourner les yeux, sans se cacher. Le deuxième, c'est ta posture. Les épaules tombantes, le dos voûté, les bras croisés sur la poitrine en disent plus long que 1000 discours. Cela hurle. Je me cache, je me protège, je ne crois pas en moi. À l'inverse, un corps ancré, droit mais détendu, ouvert sans être arrogant, transmet immédiatement « Je suis ici, je n'ai rien à prouver, je suis solide ». Et crois-moi, une femme ressent cela en quelques secondes, bien avant de te donner une chance de parler. Le troisième, c'est ton rythme. Les hommes qui bougent trop vite, qui gesticulent, qui parlent en accéléré, envoient un signal clair, nervosité, insécurité, agitation. Mais un homme lent, mesuré, qui prend son temps pour respirer, pour poser un geste, un mot, un sourire, cet homme dégage une maîtrise absolue. Et la maîtrise attire. Parce qu'elle dit « Je ne cours après rien, je ne suis pas pressé, je suis maître de moi, donc maître de ma vie ». Maintenant imagine la scène. Deux hommes entrent dans un café.
Le premier regarde ses pieds, marche vite, se frotte les mains, s'assoit avec nervosité, sort son téléphone comme un bouclier. Le deuxième entre calmement, regarde autour de lui, son pas est posé, il choisit sa place avec assurance, son dos droit, son souffle ample. Tu crois que les femmes présentes ne le remarquent pas? Tu crois qu'elles attendent qu'il prononce un mot? Non. Déjà, elles savent. Déjà, elles ressentent. L'un disparaît dans l'anonymat. L'autre, sans effort, attire l'attention. Voilà l'effet saison. Et c'est là que se trouve la vérité la plus provocante. Tu n'as pas besoin de parler pour séduire. Les mots sont secondaires. Ce qui séduit d'abord, c'est la vibration silencieuse de ton être. Ta présence est ton discours le plus puissant. Mais je vais aller encore plus loin. Tu veux savoir pourquoi certains hommes, même beaux, même riches, même bien habillés, n'attirent personne? Parce qu'ils portent sur eux une énergie faible, une peur, une dépendance au regard des autres. Ils brillent en surface, mais leur saison est vide. À l'inverse, tu as sûrement déjà vu un homme banal, ni particulièrement séduisant, ni particulièrement riche, entrer dans une pièce, et soudain tout le monde le remarque. Pourquoi? Parce que son énergie déborde, parce que son corps exprime sa vérité, parce qu'il est habité par une force intérieure qui magnétise. Alors retiens bien ceci. Le corps est ton premier langage, ton premier message, ton premier argument. Et ce langage-là ne peut pas être fabriqué par hasard. Tu dois apprendre à le cultiver, à l'affûter, à l'incarner. Demande-toi, quand tu marches dans la rue, quel message ton corps envoie-t-il? Quand tu attends à une terrasse, assis seul, est-ce que ton corps dit « Je me cache, je veux disparaître » ou est-ce qu'il dit « Je suis ici, à ma place, et je n'ai rien à prouver ». Le langage secret du corps, c'est la clé pour comprendre pourquoi certains hommes, sans prononcer un mot, deviennent irrésistibles. Ils n'ont pas besoin d'un discours brillant. Leur regard, leur souffle, leur lenteur, leur sérénité parlent pour eux. Et c'est là que la provocation se fait claire. Si aujourd'hui tu crois encore que séduire, c'est trouver la bonne phrase, alors tu n'as rien compris. La vraie séduction, la séduction interdite, commence par ce que ton corps dégage, avant même que tu n'ouvres la bouche. Et si tu veux entrer dans la saison, si tu veux devenir cet homme rare qui attire sans effort, tu dois d'abord apprendre à écouter ton propre corps, car c'est lui qui séduit avant toi. Tu vois maintenant. Tu sais pourquoi ton corps parle plus fort que tes mots. Mais il y a une étape encore plus dérangeante, encore plus décisive, une étape que presque personne n'ose franchir. Et pourtant, c'est celle qui sépare les hommes invisibles des hommes irrésistibles. Cette étape, c'est l'art de l'inconfort. Je vais te dire une vérité brutale. Si tu passes ta vie à rechercher le confort, à fuir le jugement, à éviter les situations gênantes, tu resteras ordinaire. Et les femmes ne sont pas attirées par l'ordinaire. Elles ne rêvent pas de l'homme qui s'efface, qui cherche à plaire, qui s'excuse d'exister. Elles rêvent de l'homme qui ose, l'homme qui dérange, l'homme qui rayonne même quand les regards se tournent contre lui. Pourquoi? Parce que l'énergie de liberté est la chose la plus rare au monde. Un homme libre, c'est un homme qui n'est plus prisonnier de l'opinion. Et cette liberté, elle se sent, elle se voit, elle se respire. C'est elle qui magnétise. Alors écoute bien. Si tu veux devenir cet homme-là, tu dois apprendre à aimer l'inconfort. Tu dois t'entraîner à aller là où la majorité recule, parce que la confiance ne se construit pas dans les situations faciles. Elle se forge dans le feu de l'inconfort. Je vais te donner des exercices concrets, et je te préviens, ils vont te paraître fous. Mais c'est exactement pour ça qu'ils sont puissants. Le premier, mets tes écouteurs, marche dans la rue et danse comme si tu étais seul dans ta chambre. Danse sans gêne, sans filtre, sans excuse. Les gens vont te regarder. Certains vont se moquer, d'autres vont sourire. Peu importe. Tu es en train de prouver à toi-même que tu n'as pas besoin de leur approbation pour exister. Le deuxième, dans le métro ou le bus, mets-toi à fredonner une chanson. Pas pour impressionner, pas pour montrer que tu chantes bien. Non, juste pour être libre, juste pour t'habituer à cette chaleur dans le ventre, cette peur du jugement, et la traverser. Le troisième, adresse-toi à un inconnu avec une phrase absurde, quelque chose qui n'a aucun sens. Tu verras son étonnement, peut-être un rire, peut-être un regard bizarre. Et alors,
Tu viens de briser une barrière. Tu viens de comprendre que tu peux être rejeté, jugé, mal interprété, et que tu ne meurs pas. Tu deviens plus fort. Le quatrième, mets la musique à fond dans ta voiture, fenêtres ouvertes, et chante à tue-tête. Pas pour être cool, pas pour frimer, mais pour te libérer, pour sentir que tu peux exprimer ta joie sans craindre le ridicule. Tous ces exercices ont un but, t'apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. Parce que l'homme qui ose l'inconfort devient naturellement magnétique. Pourquoi? Parce qu'il se détache de la peur. Et un homme sans peur dégage une énergie qu'aucune femme ne peut ignorer. Pense-y, combien d'hommes passent leur vie à se retenir, à se censurer, à ne pas trop bouger, à ne pas trop parler, à ne pas trop se montrer, juste pour éviter le regard des autres? Des millions, des milliards. Résultat, ils disparaissent dans la masse, ils deviennent transparents. Et combien d'hommes osent, chaque jour, risquer le ridicule, affronter le jugement, rester droit dans l'inconfort? Très peu. Et c'est pour ça qu'ils sont rares. Et c'est pour ça qu'ils séduisent. L'art de l'inconfort est une arme. Parce que quand tu maîtrises l'inconfort, tu deviens libre. Et quand tu es libre, tu n'as plus besoin de séduire. Tu séduis malgré toi. Ton énergie attire. Ton audace fascine. Ta joie de vivre devient contagieuse. Souviens-toi de cette vérité. L'attraction n'est pas un processus logique. Elle n'est pas rationnelle. Elle est instinctive, émotionnelle, animale. Une femme ne va pas se dire « Oh, cet homme a récité une phrase correcte, je vais lui donner une chance. » Non, elle va ressentir ton audace. Elle va ressentir ta liberté. Elle va ressentir ton feu intérieur. Et ce feu se construit quand tu arrêtes de fuir l'inconfort. Alors je veux que tu te poses cette question maintenant. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Est-ce que c'est le regard des autres? Le ridicule? L'échec? Le rejet? Peu importe ce que c'est, va droit dedans. Parce que ce que tu fuis te contrôle. Mais ce que tu affrontes te libère. L'art de l'inconfort, c'est la frontière invisible entre l'homme qui reste prisonnier et l'homme qui devient magnétique. C'est la différence entre l'homme qui attend qu'on lui donne la permission d'exister et l'homme qui s'accorde lui-même le droit d'être. Et crois-moi, les femmes sentent immédiatement la différence. L'homme prisonnier cherche à séduire, à convaincre, à impressionner. L'homme libre, lui, n'essaie pas. Il vit. Il ritardo. Il ose. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui le rend séduisant. Alors retiens bien ceci. Le confort est ton ennemi. L'inconfort est ton allié. Plus tu apprends à t'exposer, à supporter les regards, à jouer avec le ridicule, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus tu deviens irrésistible. Voilà pourquoi je te dis que la séduction véritable n'est pas un art de phrase ou de technique. C'est un art de courage. Le courage d'être toi-même, même quand c'est inconfortable. Le courage d'exister pleinement, même quand c'est choquant. Le courage d'oser, quand les autres reculent. Et si tu veux entrer dans cette nouvelle dimension, si tu veux devenir cet homme libre que rien n'arrête, alors commence aujourd'hui. Mets-toi volontairement dans l'inconfort, brise tes propres chaînes et découvre le pouvoir magnétique qui sommeille déjà en toi. Et c'est là que tout devient clair. Après avoir compris l'illusion des mots, après avoir ressenti le langage secret du corps, après avoir traversé l'art de l'inconfort, il ne reste qu'une vérité, la plus simple mais aussi la plus difficile à incarner. Qui es-tu quand tu ne parles pas? C'est la question ultime, parce qu'au fond, séduire sans un mot, c'est précisément cela. Exister de manière si forte, si authentique, si vibrante, que ta seule présence devient un langage. Et crois-moi, ce langage-là est plus puissant que n'importe quel discours. Regarde autour de toi. Tu as déjà croisé des hommes qui n'ont pas besoin de parler pour attirer l'attention. Ils entrent dans une pièce et les regards se tournent naturellement. Ils ne sont pas forcément beaux, riches ou célèbres. Mais quelque chose en eux fascine. Tu ne saurais pas l'expliquer. Et pourtant, tu le sens. Leur énergie, leur présence, leur vérité. Voilà la force du silence habité. Le problème, c'est que la majorité des hommes vivent dans le masque. Ils se cachent derrière des phrases apprises, derrière un humour forcé, derrière une posture qu'ils croient séduisante. Mais en réalité, tout cela n'est qu'une armure fragile, et les femmes le sentent immédiatement. Elles sentent quand un homme joue un rôle. Elles sentent quand ses mots ne correspondent pas à son être. Et rien n'est plus repoussant qu'un décalage entre ce que tu dis et ce que tu es.
Alors je vais te provoquer. Arrête de courir après les mots. Arrête de chercher à combler le silence. Ose habiter le silence. Parce que le silence révèle ta vérité. Et si tu es à l'aise dans ce silence, si tu es capable de soutenir un regard, de respirer calmement, de ne pas chercher à meubler, alors tu projettes une force rare. Une force qui attire. Le véritable pouvoir, c'est de ne rien avoir à prouver, de ne pas chercher à séduire, de ne pas chercher à impressionner. Juste être. Et paradoxalement, c'est ça qui séduit le plus. Parce qu'un homme qui ne cherche pas à séduire montre qu'il se suffit à lui-même. Et un homme qui se suffit à lui-même devient naturellement désirable. Imagine, tu es face à une femme. Pas de phrase toute faite, pas de jeu, pas de rôle. Tu la regardes, tu es là, entier, présent. Ton énergie dit « Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à forcer, je suis moi, et c'est suffisant ». Tu crois qu'elle ne le ressent pas? Tu crois qu'elle ne sera pas bouleversée par cette simplicité désarmante? Bien sûr que si, parce que cette vérité est presque introuvable aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de bruit, de distraction, de performance. Tout le monde crie pour être vu, tout le monde en fait trop pour exister. Mais toi, si tu maîtrises ton silence, si tu maîtrises ton regard, ta respiration, ta posture, tu deviens une anomalie. Tu deviens rare, et ce qui est rare attire toujours. Je vais te confier une leçon que j'ai apprise en 69 ans de vie. Les mots séduisent l'oreille, mais l'énergie séduit l'âme. Une femme peut rire à une blague, sourire à un compliment, mais ce qu'elle n'oubliera jamais, c'est ce qu'elle a ressenti en ta présence. Et ce ressenti ne vient pas de ton vocabulaire. Il vient de qui tu es quand tu ne parles pas. Alors, qui es-tu quand tu ne parles pas? Es-tu cet homme crispé qui cherche à combler le vide, qui a peur du silence, qui se cache derrière les phrases? Ou es-tu cet homme rare qui rayonne de sérénité, qui habite l'espace, qui n'a pas besoin de se justifier? Le silence est une épreuve. Beaucoup d'hommes le fuient, car dans le silence, leur insécurité éclate au grand jour. Mais si tu apprends à aimer ce silence, si tu apprends à l'habiter, alors tu n'as plus besoin de courir après les mots. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu séduis naturellement. Et c'est ça, l'effet C-Zone. Cette aura invisible qui précède chaque parole, ce champ magnétique qui attire avant même que tu n'aies parlé. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un acteur. Tu as juste besoin d'être aligné. Quand ton corps, ton regard, ton souffle et ton silence racontent la même histoire, alors tu deviens magnétique. Souviens-toi, un homme qui cherche à impressionner échoue. Un homme qui ose être authentique captive. Un homme libre, joyeux, détendu, devient rare, donc précieux. Alors laisse-moi te le dire avec toute la force de mon expérience. Le vrai pouvoir de séduction, c'est d'assumer ta vérité silencieuse. Quand tu n'as plus peur du silence, quand tu n'as plus peur de ton être, alors tu deviens irrésistible. Pas pour toutes les femmes, non, mais pour celles qui comptent vraiment, celles qui voient au-delà des apparences, celles qui reconnaissent ton essence. Ne l'oublie jamais, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, ce n'est pas la phrase, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le rôle, c'est ce que tu es quand tu ne dis rien. Et si tu comprends cela, si tu l'incarnes, alors ton silence deviendra ta plus grande arme. Ton silence deviendra ton langage. Ton silence deviendra ton magnétisme. Alors je te pose la question, ici et maintenant. Dans ce monde bruyant, dans ce monde saturé de mots, as-tu le courage d'être l'homme qui séduit sans parler? As-tu le courage d'habiter ton silence? Parce que si tu fais ce choix, crois-moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui n'est pas simplement une leçon de séduction, mais une révélation profonde sur la vie elle-même. L'illusion des mots, la vérité du corps, l'art de l'inconfort, et enfin, la puissance du silence habité. Tout cela converge vers une seule réalité. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu es. Et maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de décider. Resteras-tu cet homme qui se cache derrière des phrases toutes faites? Ou deviendras-tu celui dont la seule présence suffit à marquer les esprits? Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici,
abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je vous laisse avec une question que je veux voir inonder les commentaires. Qui suis-je quand je ne dis rien? Car c'est dans cette réponse que commence votre véritable pouvoir.